Englishman in New York. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, elle sera postée très en retard, du genre vers les vacances, parce que là, j'ai vraiment pas le temps. Le mai, c'était chargé, mais à un point, vous pouvez pas imaginer. J'avais 2 voyages, le brevet blanc, l'histoire des arts en même temps, donc je ne pouvais absolument pas tourner ou organiser quoi que ce soit, et ni monter. Donc, cette vidéo sera très en retard, comme notamment le book haul du mois d'avril qui a été très conséquent, mais il sera en retard et il n'y aura pas de bilan avant un petit moment. Alors je m'excuse d'avance si je parle mal dans cette vidéo, car on m'a installé un disjoncteur là au palais et ça me fait bien mal et ça m'empêche pas mal pour parler, voilà, vous voyez. Alors cette vidéo va regrouper le book haul du mois de mai, un petit bilan lecture parce qu'en mai j'ai vraiment rien lu du tout, j'étais vraiment super occupée. Donc petit bilan de 3 livres. Une petite review de ce que j'ai acheté à mon premier voyage qui était à Verdun, bon, notamment des choses que j'ai achetées à Disneyland. Des choses que j'ai achetées en Irlande, parce qu'après j'ai fait un voyage en Irlande, donc ce que j'ai acheté à peu près, parce que c'est un petit rapport avec les livres. Et en fait, ce que j'ai eu pour ma confirmation, qui était aujourd'hui d'ailleurs, je suis toujours en tenue. Et là, j'ai un petit serre-tête, voilà, petite. Qui a aussi un peu un rapport avec les livres. Donc, je vais commencer tout de suite par ce que j'ai acheté à Disneyland, car c'est ce que j'ai acheté il y a le plus longtemps. Donc, tout d'abord, à Verdun, vous avez vu, je vous avais déjà montré un marque-page que j'avais acheté. Marque-page magnétique, car j'en voulais un depuis pas mal de temps et j'en avais trouvé un, donc je l'avais acheté, je vous l'ai montré dans la vidéo d'avril. Mais à Disneyland Paris, j'ai trouvé 2 magnifiques marque-pages qui coûtent pas cher, parce que Disney en général c'est cher et pour des marque-pages c'était pas très cher. Donc tout d'abord, marque-page Disneyland Paris où il y a Mickey, voilà, plutôt Marie et un ours qu'ils ont inventé pour avoir de l'argent, je pense. Voilà, donc on voit la tour Eiffel, le château de Disneyland. Ce marque-page n'est pas du tout cohérent. Et un petit tissu, parce que moi j'aime beaucoup les petits tissus dans les marque-pages, sur les marque-pages. Et un autre avec Minnie, voilà, rouge et blanc. Et un petit pompon très mignon, voilà. Il y en avait un autre, mais il faut savoir qu'il n'était pas très beau. C'était de Disneyland Paris, enfin Disneyland 2015, mais donc je ne l'ai pas acheté. Ensuite, j'ai acheté un stylo mini. Voilà, bon, c'est un stylo normal, il est écrit en noir. Et je le trouvais très joli parce qu'il y avait des petits imprimés dessus, enfin des petits imprimés. Il y a des cloches, des cœurs, tout ça. La forme de la tête de Minnie, un petit nœud, et bon, ça fait comme un stylo marié, on va dire. Et un Tsum Tsum. Donc, si vous connaissez pas les Tsum Tsum, bah, c'est des petites peluches qu'ils ont inventées qui sont sous forme de boules, on va dire ça. Et il y en a des petits, des moyens, des très gros. Moi j'ai le petit ça sert tout simplement à essuyer les écrans de portable, donc c'est très pratique. Donc moi j'ai pris le Daisy qui est très mignon je trouve. Voilà, j'ai toujours pas enlevé l'étiquette parce qu'il faut savoir que j'ai eu pour... Ah, et j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Vous saurez mon histoire incroyable après. J'ai oublié de vous montrer... Bon là je mets tous mes porte-clés importants pour moi, donc je vais pas tous vous montrer à un autre moment peut-être. J'ai acheté une petite Cinderella, enfin Cendrillon, très mignonne, je trouve, elle est trop mimi, comme ça, voilà. Et il faut savoir qu'il y avait il y avait Belle, qu'est-ce que j'ai avec Daisy, j'ai répété au moins 30 fois, il y avait Belle, il y en avait pas mal. Alors mon histoire, pour ces 5 objets, j'en ai eu pour 60 €. Non, quand même. Alors, si j'en ai eu pour 60 €, 70 plutôt, 70, mais j'ai acheté des choses à des amis. Donc voilà. Mais j'étais un peu dégoûtée d'avoir ramené que ça pour avoir payé, même si elles m'ont remboursé après 70 €. En tout, je crois que ça fait 20 € je crois. Et j'arrive dans le bus de Disneyland, il était genre 23 h, j'étais crevée. Je cherche et j'avais pas mon petit Tsum Tsum. Et il y avait une amie aussi qui n'avait pas un porte-clés. On avait payé ensemble du coup, enfin c'est moi qui l'avais payé. Qui n'avait pas le porte-clés. Donc j'ai été dégoûtée et tout. J'ai dit ouais mais cherche bien, mais il n'y était pas. J'ai demandé à mon père d'appeler Disneyland pour
qui me renvoie le petit Tsum Tsum et le porte-clés de mon ami. Il n'a pas voulu, il voulait pas, il dit c'est ridicule, on va pas que pour ça. Et finalement, il a appelé et je l'ai eu. Parce que je m'en souviens, quand j'étais petite, ma soeur m'avait caché une poupée Disney dans l'hôtel parce qu'elle était trop jalouse. Du coup, on l'avait pas trouvé, on avait appelé pour l'avoir. C'est pour ça que j'ai demandé, même si c'est juste un porte-clés à 6 euros, une peluche à 6 euros et un porte-clés pas cher, ça fait un peu pénible quand même parce qu'il était trop mignon et c'est quand même un souvenir quoi. Enfin voilà. Donc ça c'est pour mes souvenirs de Disneyland. On va continuer dans la cohérence. Enfin voilà, on va continuer on va dire. Ensuite je vais vous montrer quelque chose que j'ai acheté le jour de mon retour de voyage parce qu'on se baladait. J'étais un peu crevée d'ailleurs et il y avait une petite boutique sympa où il y avait des pop, des Funko Pop. Voilà. Donc moi j'ai essayé de écrire en commentaire ce que vous pensez, ce que c'est comme personnage. Après je vous le dirai dans la vidéo. Donc voilà, je trouvais trop mignon. C'est vrai que les personnages humains sont moins beaux que les personnages pas réels, des dessins animés par exemple. Parce que c'est juste le nez en fait que j'aime pas trop, mais elle, je la trouvais trop mignonne. Donc en fin de vidéo, je vous montrerai la boîte et vous saurez quel personnage il s'agit. Marquez en commentaire ce que vous pensez, ce que c'est. Ensuite, pour mon voyage en Irlande, j'ai acheté pas mal de souvenirs pour ma famille. Et pour moi, ça va. Comparé à d'autres voyages, voilà. Donc tout d'abord, j'ai acheté à la... C'était pas la Guinness, mais ça vient de la Guinness parce que j'ai visité le musée de la Guinness, attention. Hein. Super musée d'ailleurs, hein. Génial. Très intéressant. J'ai pas eu mon souvenir de la Guinness parce que j'avais oublié mon argent. Mais heureusement, j'ai pu trouver ça dans un autre magasin irlandais. On va dire c'est un peu l'événement, la Guinness. Hein, c'est le truc à visiter en Irlande. Non, vraiment, ça vaut pas le coup. Donc, c'est une femme qui boit de la Guinness, voilà, où il y a marqué Black goes with everything, voilà. Mon super accent anglais en plus avec mon appareil, c'est super. Et voilà, c'est pour faire des milkshakes. Même si je ne bois jamais de milkshake, j'adore ce genre de verre. Les mugs, ce genre de choses, j'adore. Voilà, je sais pas pourquoi. Ensuite, bon, je vais vous montrer les choses de Primark en dernier parce que moi, si j'allais en Irlande, il fallait absolument que j'aille à Primark. Ensuite, j'ai acheté une petite Yankee Candle, donc je pense que vous connaissez quand même, c'est pas mal connu sur la communauté presque, on va dire, Booktube. Donc moi, j'ai pris la Pink Grapefruit. Je l'avais pris aussi pour ma soeur, je crois que c'est pour le mariage ou je sais pas trop quoi. Et elle sent mais trop bon. Alors en fait, il y avait une odeur que de mon enfance, on va dire, que mes grands-parents mettaient dans la salle de bain et ça sentait absolument ça. Et je voulais retrouver cette odeur. En fait, c'était tout simplement du pamplemousse rose et j'adore cette odeur. Ça fait ça se propage dans ma chambre petit à petit et du coup c'est cool. Mais je sais pas si je la ferai brûler parce que je veux en garder quand même. Alors il faut savoir que moi, je suis une grande fan de Rises. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est des petites tartelettes au chocolat avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. C'est vraiment très bon. J'ai fait découvrir à l'amie qui était avec moi en Irlande et elle a dit mais c'est des sneakers quoi. Non, pour moi c'est 100 fois plus bon que les sneakers. J'adore vraiment. Et du coup j'en ai acheté plein et je dois avoir 5 paquets, sachant qu'il y en a 3 à l'intérieur ou un peu plus. C'est voilà. Donc voilà, j'ai ramené pas mal de ça. Et enfin, ah non, j'ai ça aussi. Il y a la Guinness, comme on était un peu dégoûté de ne pas pouvoir boire de la bière Guinness parce qu'on n'avait pas l'âge. Et ben ils nous ont consolés en nous donnant un petit porte-clés moche de l'Irlande. Bon, c'est sympa, hein, c'est un petit leprechaun, voilà. Bon, le trèfle est sympa, le leprechaun est moche, mais voilà, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du plus important du voyage. Voilà, je range ça parce que sinon ça va me gêner. Ce que j'ai acheté après. Bon, j'ai acheté d'autres choses, mais je les ai passées à ma soeur. Enfin, c'était pour ma soeur, donc du coup, je vais pas pouvoir vous les montrer. On est passé une première fois à Primark, qui s'appelle Penny's. Je ne vois pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai eu du mal à trouver. J'ai acheté le t-shirt Disney is the New Black. Alors, je vois plein de marques qui ont un slogan comme ça, machin is the new black, je sais pas, parce que peut-être c'est, je sais pas.
Je sais pas du coup tout pourquoi, mais il m'avait beaucoup plu. J'hésitais entre ça et Blanche-Neige, mais Blanche-Neige ça faisait un peu trop flagrant quand même. Je me suis dit c'est un peu too much. Et là, voilà. Même si là on voit clairement que c'est Disney. Et j'ai acheté cette couronne de fleurs parce que j'en voulais une depuis très longtemps. Voilà, vous avez vu aussi, j'ai un serre-tête fleurs. J'en voulais une depuis très longtemps et elles étaient un peu trop chères pour moi à Claire. Ça coûtait 10 euros, un truc comme ça. Là, elle coûtait 3,50 € et elle est super jolie, je trouve. Voilà. Bon, ça fait double fleur, ça fait un peu bizarre donc je vais l'enlever. Avec des petites perles, franchement, j'étais super contente. Et enfin, j'ai acheté des bracelets tout simples, mais ça, j'aime bien les bracelets pompons comme ça avec un petit pompon. Et aussi, je voulais un bracelet genre un jonc quoi. Enfin, je sais pas comment on appelle ça trop. Bon, le seul plus, c'est qu'il y a ce petit. Je sais pas comment dire. Et là, c'est une feuille. Voilà, c'est une feuille. Voilà. Et après, on est allé à Dublin. Il y avait un Primark, mais il était à 10 km environ. Non, j'exagère, mais il était super loin de là où on devait rester pour faire le shopping. Du coup, j'étais dégoûtée parce qu'on ne pouvait pas y aller. Bon, il y avait une boutique Disney Store, j'ai pu rien acheter. Là aussi, j'étais un peu dégoûtée. Et du coup, j'étais super triste. Et là, dernière boutique où on peut faire du shopping, c'était sur un petit village tout pourri. Le centre commercial était assez grand, je trouve un pénise. On avait 25 minutes, j'ai couru au pénise et j'ai acheté mes derniers souvenirs. J'en ai acheté la plupart pour ma soeur à ce pénise là, mais j'ai trouvé la perle rare. Il est magnifique. Voilà. Vous avez reconnu, c'est Poudlard, enfin c'est Harry Potter, donc il y a marqué Hogwarts. Et là, je n'ai pas traduit Drago Dormiens Nunquam Tiltilans. Je sais pas si c'est une phrase de Harry Potter, enfin je crois que c'est du latin, enfin j'en sais rien du tout. Donc là, avec les 4 maisons, enfin 4, je sais plus comment on appelle ça, Gryffondor, Serpentard, Poussoufle et Serre d'Aigle. Et l'imprimé est juste trop beau, je sais pas si vous voyez un peu gris, pas vraiment délavé. Enfin, je sais pas trop comment décrire les habits, hein. Je suis pas une pro pour ça, mais voilà. Là, c'est ce que j'ai ramené d'Irlande. Bon, j'ai ramené plus, bien entendu, mais voilà. Maintenant, je vais passer au souvenir, enfin, au cadeau de ma profession de foi, de ma confirmation, pardon, c'est pas la même chose, d'aujourd'hui. Alors, il y en a pas beaucoup parce que j'ai beaucoup demandé de l'argent. Et aussi, bon, à chaque fois quand je prends les trucs, vous voyez, ça vous spoil, mais c'est pas grave. Oui, donc et aussi j'ai eu des cadeaux religieux. Donc ça, je pense que vous en fichez un petit peu. Donc, on va passer au plus intéressant, qui est un peu un rapport avec les livres. C'est-à-dire un petit carnet, voilà, tout mignon. Je trouve trop joli ce petit carnet. C'est ma tante qui m'a offert, bon, on s'en fout, mais c'est pas grave. Donc, jaune et gris. J'adore le jaune et le gris. C'est assez sobre, mais c'est joli. Et on ouvre et c'est jaune, et voilà. Et j'ai pas compris. Alors, il y a des pages normales et il y a des interstices, je sais pas trop comment on appelle ça, pour faire des séparations. C'est des espèces de pochettes. Enfin, si vous savez à quoi ça sert, dites-le moi. Bon, je sais, c'est pour mettre des feuilles ou des petits mots ou je sais pas trop quoi. Mais je savais pas que ça existait. Bon. Je sais pas si ça me servira beaucoup ces petites pochettes, mais bon, je ne sais pas. En même temps, elle m'a aussi beaucoup. Elle m'a passé elle m'a passé. Elle m'a acheté des stylos. Donc, tout d'abord, ce stylo qui est trop mignon. C'est un stylo Penguins. Enfin, c'est un petit pingouin quoi. Donc, c'est jaune et noir. Donc, tu baisses la main, c'est noir. Tu baisses la main, c'est rose. Voilà. Et il y a des petits cœurs et c'est tout mignon. Voilà. Et là, le stylo qu'il y avait avec le carnet. Donc, peut-être, je pense qu'ils étaient vendus ensemble, je ne sais pas trop. Comme là, c'est jaune et jaune. Et il est assez joli, ça fait assez vintage, je trouve. Enfin, je sais pas, peut-être. Je sais pas dire ce que c'est, mais c'est pas grave. Donc, des oiseaux, je trouve assez joli. Vous faire une super carte, je crois que c'est de Barcelone, puisqu'elle y est allée. Elle est trop trop belle. Ensuite, bon, une autre carte aussi, je voulais vous montrer parce qu'elle est très belle. Elle est très jolie, je trouve. Une petite coccinelle. Bon, c'est assez simple, c'est assez normal, on va dire, mais je la trouve très jolie. Et l'enveloppe où il y avait l'argent, elle était très jolie aussi. Ils ont fait un super beau effort, je trouve. Enfin, bon, voilà, vous en filmez, mais je trouve ça trop mignon avec les petits. Voilà, bon, il y a mon prénom dessus. Et ma soeur me l'a complètement déchiré là. Enfin, voilà. Mais je pense que j'ai adoré l'enveloppe. Et aussi, hop là, pour pas vous spoiler ce que c'est la petite statuette, la petite Funko Pop,
J'ai eu 4 mangas de la part de ma mère et le reste, j'ai eu de l'argent que je dépenserai en livres, bien entendu. Donc, je pense que le book haul du mois de juin sera pas mal fourni. Voilà, voilà. Donc j'ai commandé, je les ai achetés avec ma mère, hein, donc c'est pour dire la surprise totale. Marine Blue de Aiwazawa aux éditions Delcourt, donc ça c'est Aiwazawa, c'est ma mangaka préférée, je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite j'ai eu I Dream of Love de Arina Tanemura, j'avais fait un accent anglais mais elle n'est pas du tout anglaise, aux éditions Tonkam. Voilà. Je l'ai lu, j'ai moins bien aimé que ses autres œuvres, ça fait un peu plus simplé et je trouve que ce qu'elle a fait d'autre, mais pareil, c'est une de mes mangakas préférées donc je pouvais pas passer à côté, même si maintenant que j'ai lu, en fait j'aurais pu. Voilà. L'incontournable du moment, même si ça faisait bien plus longtemps avant qu'il soit connu que je voulais celui-là, parce que c'était une youtubeuse manga qui me l'avait vendu, mais vraiment je voulais vraiment. Donc c'est Orange de euh, Ichigo Takano aux éditions Akata. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire celui-là, ça faisait tellement longtemps que je voulais. Et le tome 2 de Blue Spring Ride aux éditions Kana de Io Sakisaka. Que là, par contre, c'est Emily de Bulldog qui me l'a vendu. Que je le voulais trop, quoi. Après ce qu'elle me dit. Voilà, donc ça c'est pour tous mes achats, cadeaux, tout ça, du mois de mai, qui a été assez rempli. Au mois de mai, j'ai lu The Mortal Instruments, le tome 2, La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Scarlett, les Chroniques lunaires, le tome 2 de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Et La face cachée de Margot, j'essaierai de vous mettre. I'm an Englishman in New York. De John Ren aux éditions Folio Junior. Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais plus les éditions. Donc c'est une amie qui me l'a prêté, je l'ai lu pendant le voyage de l'Irlande assez rapidement et j'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur. Franchement je vous recommande, surtout de lire avant le film, parce que le film a l'air vraiment pas mal aussi, vu le casting, il a l'air vraiment bien. Et voilà, donc bon, je vous ai dit au début de vidéo, je vous ferai un petit bilan, mais je pense pas. Je vous dis juste que j'ai franchement beaucoup mieux aimé que The Mortal Instruments 1. Du coup, j'avais raison de lire la suite, c'était vraiment un gros coup de cœur. Et celui-là, j'ai moins aimé que le tome 1. Mais bon, les passages avec Cinder, j'ai beaucoup apprécié. Voilà pour ma vidéo, elle est très longue, elle est très en retard. Je sais, j'en suis vraiment désolée, mais j'ai pas pu faire autrement. J'espère que vous me pardonnerez. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!